C'était un jeudi soir vers 22h30. Je vis chez mon père et il se préparait à aller se coucher. D'habitude, je l'entends marcher dans la maison, fermer les portes, les verrouiller, éteindre les lumières, etc. Donc j'ai supposé qu'il était déjà au lit car la maison était silencieuse. J'étais dans ma chambre en train de jouer sur mon téléphone quand j'ai entendu quelque chose dans le couloir, juste devant ma porte. Ma chambre est séparée de celle de mon père. Il est à l'opposé de la maison. Ça m'a surpris car on aurait dit qu'une porte s'était refermée dans la chambre en face et je n'avais rien entendu de lui depuis environ 5 minutes. Ça m'a fait flipper, alors j'ai appelé mon père. Il est le seul autre dans la maison. Pas de réponse. Je me suis levée, j'ai allumé les lumières et j'ai couru jusqu'à sa porte. Je lui ai demandé s'il avait entendu le bruit. Il m'a dit que non. Il s'est levé et a vérifié à l'étage et dehors. Ça sonnait vraiment comme si quelqu'un était dans la maison. Et je me souviens avoir pensé que si quelqu'un était là, il pouvait voir que j'étais un peu effrayée. Mais mon père m'a convaincu que c'était sûrement dans ma tête. Alors j'ai laissé tomber, même si je suis sûre d'avoir entendu ce bruit dans la maison. Juste après, je suis allée dans le garage, encore un peu secouée, et je fumais sur la marche près de la porte. J'entendais un bruit faible dans le coin du garage, et chaque fois que je levais les yeux, ça s'arrêtait. Dans ma tête, je commençais à paniquer, mais je me suis dit que je me faisais des idées. J'ai mis de la musique sur mon iPhone pour me changer les idées. J'ai chanté avec la chanson et j'ai réussi à me détendre un peu. Il est important de préciser qu'un peu plus tôt, vers 21h30, j'avais mangé un bol de céréales. C'était le dernier, donc j'ai mis la boîte vide sur l'étagère du garage, juste au-dessus de la poubelle. On y met nos recyclables là, à côté de la marche où j'étais assis. Après environ 4 minutes, je vous jure que j'ai vu du coin de l'œil la boîte de céréales se faire frapper violemment et voler à environ 30 cm de l'étagère pour atterrir juste à côté de mes pieds. J'ai levé les yeux à droite en me disant « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» et j'ai ressenti une sensation très mauvaise, comme si quelque chose faisait exprès de me perturber. Je suis rentrée en courant pour raconter à mon père ce qui venait d'arriver. En lui expliquant, je devais vraiment avoir l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père était sceptique, ce qui est compréhensible, mais il a déjà vécu des choses bizarres lui aussi, dans notre maison. Je pense qu'il m'a cru, mais il n'était pas aussi inquiet que moi. Je ne sais pas, ça ne semble peut-être pas très impressionnant, mais je vous jure que c'était comme dans le film Paranormal Activity, quand quelqu'un est seul dans la cuisine et qu'un objet tombe soudainement. Et la sensation que j'ai eue en regardant l'étagère était juste indescriptible. Oui, mon père a essayé de me rassurer en me disant que c'était sûrement une souris, mais non, je sais déjà que ce n'était pas ça, car je n'ai vu aucun mouvement en levant les yeux immédiatement. La boîte ne s'est pas simplement glissée de l'étagère, elle a été frappée. Le samedi soir suivant, j'étais dans ma chambre tard dans la nuit et je vous jure que la lampe sur ma table de nuit s'allumait et s'éteignait. Ce n'était pas un clignotement, c'était plutôt lent, c'était plus lent que ça. Je viens d'une famille catholique et j'ai toujours entendu des histoires d'expériences paranormales racontées par ma tante et d'autres membres de ma famille en grandissant, mais je n'avais jamais vécu quelque chose moi-même jusqu'à ce soir-là. À chaque fois que je repense à ce qui s'est passé, ça me terrifie. Je n'ai rien vécu depuis, mais je sais qu'il y a quelque chose dans notre maison. Je suis une personne spirituelle. Ma mère est chrétienne orthodoxe, mais elle appartient à une branche plus mystique et ouverte de cette religion. Mon père, en revanche, est totalement athée et ne croit en rien de surnaturel. Autant dire que les discussions sur le paranormal à la maison sont contrastées. Première rencontre. Il y a 1 an, c'était à peu près à la même période, l'année dernière. J'étais seule à la maison, assis dans la cuisine, à la table à manger. De là où j'étais, je pouvais voir la porte d'entrée, le salon et la porte arrière du salon qui donne sur le jardin, juste pour vous donner une idée du plan de la maison. Je mangeais tranquillement quand j'ai levé les yeux et vu une silhouette noire et sombre debout à l'intérieur de la maison, juste à côté de la porte arrière. Mon corps s'est figé, une sensation de terreur imminente m'a envahi, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Chaque fois que je détournais le regard, j'avais l'impression que cette chose s'approchait de moi. J'étais incapable de bouger, incapable de détourner les yeux.
Ce qui m'a encore plus troublée, c'est que mon chat, qui est d'ordinaire très silencieux, s'est mis à miauler de manière stridente à la porte d'entrée pour qu'on le laisse entrer. C'était la première fois que je l'entendais miauler aussi fort. Après quelques minutes, j'ai craqué. Je me suis mis à hurler, à pleurer, complètement hystérique. Ça a duré environ 40 minutes, jusqu'à ce que ma mère rentre à la maison et me sorte de cet état de panique. Mais ce n'est pas tout. Quand elle est entrée, j'ai eu une réaction étrange. Je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai même pas identifiée comme humaine. J'ai eu si peur que je suis tombée au sol. Elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et a purifié toute la maison, chaque porte, chaque seuil. À l'époque, j'ai mis cette expérience sur le compte du stress. J'étais dans une période très difficile. Il y avait peut-être aussi les effets secondaires d'un nouveau traitement hormonal que je venais de commencer. Les hallucinations étaient un effet rare mais possible. Deuxième rencontre. J'étais partie pendant 2 jours. En rentrant aujourd'hui, mon père m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il avait vu un fantôme et quand il a voulu le prendre en photo, il a disparu dès qu'il a regardé à nouveau. Mon père ne croit absolument pas au paranormal. Il ne plaisante jamais avec ce genre de choses. Alors quand il m'a dit ça, j'ai su qu'il était sérieux. Je lui ai demandé à voir la photo et là, j'ai vu exactement ce que j'avais vu l'année dernière. La même silhouette noire, la même présence. Sur la photo, on voit clairement la porte arrière, là où tout avait commencé. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est que mon ami, en regardant l'image, a remarqué que la silhouette s'était déplacée. Elle n'était plus près de la porte arrière, mais à la fenêtre du salon. Et selon la disposition de notre maison, la prochaine étape serait la porte d'entrée en verre peut-être. Comme si cette chose se rapprochait. Ce que je ressens maintenant, je suis terrifiée. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est une entité, une énergie, une projection de quelque chose que je ne comprends pas? Je suis partagée entre la peur, la confusion et une sorte de fascination morbide. Je cherche des explications, des conseils. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? Est-ce que je dois purifier la maison à nouveau ou est-ce que je dois consulter quelqu'un? Je suis ouvert à toutes les suggestions, sauf à celles qui me disent que je l'ai imaginé. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, et maintenant mon père l'a vu aussi. Le week-end dernier, mon fiancé et moi étions dans le New Hampshire pour le mariage d'un ami. C'était dans la région des lacs, c'était un retour aux sources pour nous deux. Nous avons grandi dans cette région, entre forêts denses, collines boisées et rives calmes. Nous connaissons bien la faune locale, ours noirs, cerfs, ratons laveurs, coyotes, et rien jusqu'à ce soir-là ne nous avait jamais vraiment surpris dans ces bois familiers. Il était environ 21h. La nuit était tombée depuis un moment et nous roulions tranquillement de Brookfield vers Wolfboro sur une route secondaire sinueuse qui longe le lac Wentworth. Le ciel était dégagé, la route était déserte, silencieuse, comme figée dans le temps. Nous n'avons croisé qu'une seule voiture depuis notre départ et les phares de notre véhicule semblaient être les seuls dans l'obscurité, mais ce qu'on a vu nous a vraiment fait peur. Sur le côté gauche de la route, on a vu une grosse forme sombre juste à côté de la ligne blanche. Elle dépassait un peu sur l'autre voie. On a ralenti, pensant que c'était peut-être un sac poubelle ou un animal. En s'approchant, on a vu que c'était une créature vivante, mais elle ne bougeait pas. Elle ressemblait un peu à un singe, avec une longue queue poilue qui se tenait droite. Ses jambes étaient pliées et écartées, ses bras posés au sol, un peu pliés. Elle ne se tenait pas comme un chien ou un chat. J'ai même rigolé en disant « C'est le singe de qui ?» Et on a vite arrêté de rire en voyant sa taille. Elle faisait au moins 1,80 m, comme un homme accroupi. Son poil était noir et gris, pas très régulier. Son visage était court, avec un petit museau, et ses yeux étaient placés devant, comme ceux d'un prédateur. Ce qui nous a le plus surpris, c'est que ses yeux ne reflétaient pas du tout la lumière de nos phares. Ils semblaient absorber la lumière, comme s'ils étaient vides. La créature ne bougeait pas, elle ne nous regardait pas. Elle fixait quelque chose devant elle, comme une statue. Mon fiancé, qui ne croit jamais aux choses étranges, était très inquiet. Il ne voulait pas faire demi-tour pour revoir la créature. À peine avions-nous dépassé la créature que nous avons croisé en l'espace de quelques centaines de mètres 4 cadavres d'animaux éparpillés sur la chaussée, de ratons laveurs, un opossum et un porc-épic. Tous semblaient morts récemment,
Peut-être une coïncidence, mais dans le contexte, cela n'a fait qu'intensifier notre malaise. L'air semblait plus lourd, plus froid. J'avais cette sensation étrange, presque enfantine, que si je regardais dans le rétroviseur, je verrais cette chose courir derrière nous dans l'obscurité. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. Cette forme, cette posture, cette absence totale de réaction, elle ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu voir en Nouvelle-Angleterre, ni dans les bois, ni dans les eaux, ni dans les livres. J'ai grandi ici, j'ai campé, chassé, randonné dans ces forêts. Je connais les sons, les ombres, les silhouettes. Mais ça, c'était autre chose. Le plus inquiétant, c'est que cette rencontre a eu lieu à moins de 10 minutes de la maison de mes parents, là où j'ai passé mon enfance, là où mes neveux jouent encore dans les bois, et cette pensée me hante. Cette chose est peut-être encore là, quelque part, tapie dans l'obscurité. Mon mari et moi avons vécu des expériences étranges au cours des 5 dernières années et je suis de plus en plus inquiète car les événements sont devenus beaucoup plus fréquents ces dernières semaines. Ça concerne aussi notre chien et c'est l'incident le plus récent survenu pendant que je travaillais ce soir qui me fait craindre pour la sécurité de mon bébé. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé dans le condo de mon mari. Il était situé dans une ancienne école et tout le bâtiment me mettait vraiment mal à l'aise. Il y avait un sous-sol dans lequel j'étais terrifiée de mettre les pieds après avoir vu une silhouette sombre du coin de l'œil pendant que je lavais nos couvertures dans la buanderie commune. Un soir, j'étais en FaceTime avec ma mère sur le lit. J'ai entendu le collier de mon chien tinter, le bruit familier de ses petites pattes sur le vieux parquet. J'ai vu sa queue dépasser du bord du lit et se diriger vers son endroit habituel où il saute sur le lit. J'ai dit à ma mère que notre chien venait lui dire bonjour et j'ai tapoté le lit à côté de moi pour l'inviter à monter. J'ai tourné mon téléphone pour le montrer à ma mère et à ma grande surprise, je ne le vois pas à l'écran. C'est bizarre, où est-il passé? Je me redresse et le vois profondément endormi dans son panier de l'autre côté de la pièce. Ma mère a littéralement vu mon visage devenir livide. Ma mère dit « Eh bien, c'est flippant » et je crie le nom de mon chien jusqu'à ce qu'il se réveille et me rejoigne sur le lit. Nous avons continué à parler, puis soudain, mon chien regarde dans le couloir vers le salon et aboie comme si quelqu'un était à la porte. Je le suis et allume toutes les lumières en passant. Il se retourne ensuite et aboie vers la chambre. J'ai décidé que je ne dormirais pas dans notre chambre, alors j'ai installé un couchage dans le salon. Il y avait une petite chambre d'amis attenante au salon, encore plongée dans le noir. Assise sur le canapé, j'ai vu cette pièce devenir encore plus sombre et mon chien a couru de ce côté en grognant d'une manière féroce que je n'avais jamais entendue. Les poils de son dos étaient dressés. Il s'est assis sur mes jambes et a fixé cette porte comme s'il montait la garde toute la nuit. Avance rapide jusqu'à il y a environ 2 ans. Nous avions depuis emménagé dans notre première maison et n'avions eu aucune activité paranormale. Mon mari repartit en voyage pour le travail. J'étais à l'étage dans notre chambre qui occupe tout le 2e étage. Je regardais la télé allongée dans le lit quand j'ai de nouveau entendu le bruit de mon chien venant me rejoindre. J'ai vu sa queue. Je me suis redressée pour lui dire bonjour. Rien. J'ai alors crié son nom et il est monté en courant les escaliers. Il n'était même pas à l'étage. Il a sauté sur le lit. Environ 1 heure plus tard, il s'est de nouveau redressé et a commencé à grogner. Cette année, nous avons encore déménagé dans un autre état. Nous vivions chez mes beaux-parents pendant que nous cherchions une maison. Nous n'avons eu aucune expérience jusqu'en avril, quand nous avons acheté notre maison actuelle. Je travaille de nuit à l'hôpital et j'allais me coucher quand j'ai entendu notre porte d'entrée s'ouvrir et claquer en bas. Je me suis redressée dans le lit et mon chien a commencé à aboyer et a couru dans le couloir. J'étais enceinte de 7 mois et très fatiguée, alors j'ai envoyé un texto à mon mari pour lui demander pourquoi il était rentré. Il m'a répondu et m'a dit qu'il n'était pas à la maison. Notre chien est revenu en courant dans notre chambre, la queue entre les jambes. J'ai paniqué, j'ai sauté du lit pour verrouiller la porte de la chambre et j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit que j'avais entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il m'a dit que ce n'était pas possible car elle était verrouillée et qu'il avait la seule clé. Je lui ai dit que le chien avait eu peur, que j'avais verrouillé la porte de la chambre et lui ai demandé s'il pensait que je devrais appeler la police. Il m'a dit que j'avais probablement mal entendu, mais a accepté que je garde la porte verrouillée et m'a dit qu'il m'appellerait en rentrant pour que je puisse la déverrouiller. Quelques semaines plus tard, mes parents sont venus en ville pour nous aider à déballer nos affaires.
Ils ont séjourné à l'hôtel en attendant l'arrivée du lit d'invités. Un matin, avant leur arrivée, j'étais dans le salon et j'ai entendu un grand fracas suivi du gémissement de notre chien qui s'est enfui. J'ai couru vers le bruit et j'ai trouvé mon chien la queue entre les jambes. Inquiète qu'il ait renversé une pile de cartons contenant du verre dans la salle à manger, j'ai vérifié mais rien n'avait été déplacé. Je suis retournée au salon pour vérifier, il allait bien. J'ai demandé à mon mari s'il avait entendu le bruit après qu'il m'ait demandé ce que je faisais et il m'a dit qu'il n'avait rien entendu. Plus tard dans la journée, ma mère et moi étions en train de déballer la cuisine quand soudain le même bruit s'est produit en direction de la salle à manger. Un fracas, un gémissement et notre chien a couru. Ma mère a couru dans la salle à manger mais encore une fois, tout était normal. Nous avons fouillé tout le rez-de-chaussée, mais rien. Nous avons supposé que mon mari et mon père étaient rentrés dans leur virée au magasin de bricolage, sans prévenir, et travaillaient dans le sous-sol. Alors ma mère a crié dans l'escalier pour voir s'ils allaient bien. Pas de réponse. Alors elle a appelé mon père. Elle a ri nerveusement et a dit « Non, ce n'est pas possible » quand il lui a dit qu'il était encore au magasin. Le mois précédant l'accouchement, j'ai commencé à entendre quelqu'un courir dans le couloir de l'étage. J'ai supposé que c'était mon mari et n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que je rentre à la maison après avoir accouché. J'étais franchement en postpartum et j'entendais des bruits de pas courir partout. J'ai paniqué en pensant qu'il se passait quelque chose avec mon fils, mais en sortant précipitamment de la douche, personne n'avait été à l'étage. Environ 2 semaines plus tard, je prenais une douche quand j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir et mon mari dire « Tu fais quoi ?» J'ai répondu « Je prends une douche. Ferme la porte » d'un ton fort. Personne n'a répondu, mais mon mari a crié agacé. « Oui, je sais, la porte est fermée. » Sa réponse était étrange. Alors je suis sortie et suis allée lui demander s'il avait ouvert la porte pour me parler, et il m'a dit que non. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à mon père, qui était encore chez nous, pour lui dire ce qui se passait. Je lui ai demandé s'il pouvait se tenir devant la porte de la chambre pour voir si j'entendais quelque chose la prochaine fois que je prenais une douche. Il l'a fait, et c'était la première fois que je n'entendais rien sous la douche. Le mois dernier, l'activité s'est intensifiée. Tout a commencé avec une porte-placard qui a claqué pendant que je faisais la vaisselle. Puis, il y a 2 jours, mon mari a crié dans l'escalier. « Où es-tu passé ?» J'étais dans notre chambre depuis qu'il était descendu. Alors j'ai dit « Toujours au lit ». Il m'a immédiatement appelé pour me demander si j'étais descendue. J'ai répété que non. « Donc tu ne m'as pas dit bonjour depuis la salle à manger ?» Il m'a non seulement entendu dire bonjour, mais aussi entendu des pas allant dans la salle à manger. Et ce soir, pendant que je suis au travail, j'ai reçu un autre appel de mon mari. Il semblait effrayé et confus, et m'a dit que notre chien avait soudainement sauté du lit, couru en bas, puis il a entendu un cri, et il est remonté en courant dans notre chambre et a sauté sur le lit, tout tremblant. Il n'a aucune idée de ce que cela pouvait être, et était très effrayé. Pendant qu'il était au téléphone avec moi, il est descendu pour vérifier si un animal était entré dans la maison ou autre chose, mais il n'a rien trouvé qui puisse expliquer son comportement. La nuit dernière, 2 amis et moi sommes allés dans un cimetière situé à côté de notre campus. Nous sommes étudiants. On s'est dit que ce serait amusant de se promener et de chercher la plus vieille tombe. Ce cimetière est situé près d'une route principale qui traverse le campus, mais il s'étend tellement loin que si vous êtes de l'autre côté, vous ne voyez plus la route ni les lumières de la rue. On était donc assez loin quand c'est arrivé, et la seule lumière venait de nos lampes de téléphone, de la lune et des petites lampes solaires que les gens mettent sur les tombes. Il y a aussi quelques chemins principaux qui traversent le cimetière et permettent de marcher. Mes amis étaient d'un côté et moi j'ai traversé le chemin pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. J'étais presque de l'autre côté quand j'ai entendu un bruissement à ma droite, environ à 2 heures si vous imaginez une horloge autour de moi. J'ai regardé et j'ai vu une petite chose blanche recroquevillée près du tronc d'un arbre. Ma première pensée a été « Oh, c'est un lapin ?» et j'ai détourné le regard. Mais aussitôt j'ai réalisé qu'il n'avait ni fourrure, ni queue, ni oreille visible. Il avait l'air lisse. J'ai regardé à nouveau et il a bougé. Il était maintenant sur 4 membres, le dos arqué, un peu comme un chat. Ses jambes, enfin ce qu'on pourrait appeler des jambes, ressemblaient presque à des avant-bras humains. C'est la meilleure comparaison que je puisse faire, comme quand on tend les bras bien droits, sans voir les coudes, juste fins et longs. Je ne voyais pas sa tête, juste une forme pâle complètement immobile. Dès que j'ai compris ce que je regardais, j'ai ressenti une vague de chaleur intense, comme des frissons,
mais au lieu d'avoir froid, j'avais une chaleur folle. Pas de sueur, mais même mes organes semblaient chauds. Mon cerveau m'a immédiatement dit de faire demi-tour et de courir, ce que j'ai fait. J'ai retraversé le chemin et couru sur une dizaine de mètres jusqu'à mes amis. Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas, et tout ce que j'ai pu dire, c'est que j'avais vu quelque chose. Un de mes amis m'a demandé où pour aller voir lui-même, et l'autre l'a suivi. Moi je l'ai suivi de loin, mais je ne voulais pas m'approcher de cette chose. Celui qui avait demandé n'a rien vu, mais mon autre amie, elle, a vu quelque chose. Elle a dit qu'elle avait vu une chose blanche, sans poils, qui semblait cacher sa tête ou son visage derrière l'arbre. Et le plus important, c'est que je ne leur avais pas dit ce que j'avais vu. Donc le fait qu'elle décrive exactement la même chose m'a vraiment fait flipper. Cette fois, elle a dit que la créature n'était pas aussi arquée et semblait se tenir plus à plat. Elle a dit qu'elle avait ressenti un froid intense et des frissons partout, l'opposé de ma réaction. Mais elle a aussi couru en arrière. Mon ami était très frustré de ne rien avoir vu et n'avait pas l'air trop inquiet. Mais moi je sais ce que j'ai vu, et j'ai une autre personne qui confirme. Je ne sais pas ce que c'était, et je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête. Je n'avais pas ressenti une telle sensation de vie ou de mort depuis très longtemps. Ça s'est passé il y a quelques nuits. Moi, garçon de 18 ans, je gardais ma nièce 6 ans et mes deux neveux, 9 et 11 ans, à la maison. Mes parents, ma sœur et son mari étaient tous à l'anniversaire d'un ami proche de la famille. Ce n'était pas juste un anniversaire banal, ils sont très proches de nous. On y était tous au début, mais ma nièce a commencé à être submergée par le bruit et à s'agiter. Alors ma sœur nous a ramenés à la maison, nous 4, parce que mes neveux voulaient aussi rentrer. Et comme je suis le tonton cool, on joue souvent à des jeux ensemble. Ma sœur est ensuite retournée à la fête, après nous avoir déposés. Petite précision, la maison de l'ami est à quelques minutes de chez nous. Maintenant, j'étais seule avec les enfants à la maison. On est monté dans la chambre de mes neveux pour se poser et jouer. Pour situer, à l'étage, il y a une salle de bain, une salle informatique, la chambre de ma sœur et de mon beau-frère, où dort habituellement ma nièce, et la chambre de mes neveux. Devant leur chambre, il y a un petit espace de transition qui relie les pièces et l'escalier. Il était environ 20 heures et le couloir était sombre car les lumières étaient éteintes. La seule lumière venait des escaliers, donc si on entrait dans le couloir, c'était surtout noir, sauf près des marches. On était assis sur le lit à jouer à des jeux, comme Roblox, etc. Et la porte de la chambre était légèrement entrouverte, pas complètement, juste un peu. Après quelques minutes, j'ai demandé à un de mes neveux d'éteindre la lumière de la chambre parce qu'on allait jouer, et je préfère jouer dans le noir. Tout était normal à ce moment-là, on rigolait et on jouait. Mais ensuite, on a entendu frapper, pas à la porte sur le mur, genre le mur juste à l'extérieur de la chambre. Je dirais que c'était un bruit intentionnel, ce n'était pas un bruit causé par quelque chose qui tombe ou des tuyaux bizarres. On s'est tous figés un instant, puis les garçons ont tout de suite dit « Oh non, un fantôme !» en rigolant, mais moi aussi j'étais terrifiée. Je sais que je suis censée être l'adulte, mais je suis un vrai trouillard. J'ai essayé de rationaliser. J'ai dit que c'était probablement les tuyaux d'eau dans la salle de bain qui est juste à côté de leur chambre. Mais ensuite, on l'a entendu à nouveau. Cette fois, c'était plus clair. C'était définitivement des coups. Les garçons commençaient à flipper un peu plus. Mais ils prenaient encore ça à la rigolade, parce qu'on était tous proches les uns des autres, un peu effrayés. Ma nièce, par contre, était complètement silencieuse et clairement terrifiée. Alors je l'ai prise dans mes bras pour la rassurer. Je continuais à dire que ce n'était rien, juste la plomberie ou autre chose, mais dans ma tête, j'essayais aussi de rester calme. Détail important, il n'y avait personne d'autre à la maison, et j'aurais su si quelqu'un était entré. Notre porte d'entrée est équipée d'un verrou automatique avec un code, et elle émet un bip quand elle s'ouvre ou se ferme, ou même quand quelqu'un essaye d'entrer le code, impossible de le rater, et je n'ai rien entendu. Aucun bip, aucun bruit de porte, rien. En plus, ma sœur nous a ramenés elle-même, et on l'a vue repartir depuis la fenêtre du salon. La porte était toujours entrouverte, juste assez pour voir un peu le couloir. Et là, ma nièce a pointé du doigt la porte et a dit d'une voix paniquée « Il y a une tête !» et elle a complètement craqué. Elle s'est mise à pleurer, vraiment terrifiée, pas de manière dramatique ou exagérée, mais avec une peur réelle, authentique. C'était le genre de pleurs qu'on entend et qui vous font comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Elle ne faisait pas semblant, elle pointait l'ouverture de la porte comme si elle avait vu quelque chose.
À ce moment-là, j'étais moi aussi terrifiée. Je l'ai serré contre moi, j'ai couvert tout le monde avec une couverture et j'ai commencé à appeler ma sœur. J'étais loin d'être calme, mais j'essayais de paraître fort pour les enfants pour ne pas les effrayer davantage. Mes neveux étaient aussi paniqués. Je suppliais ma sœur en disant des trucs comme « Keishan a vu quelque chose, genre une tête, s'il vous plaît revenez vite ». Elle n'a même pas posé de questions. Elle a entendu à quel point j'étais paniquée et à quel point sa fille pleurait fort. Elle a dit ok et est rentrée immédiatement avec mon beau-frère et mes parents. J'ai entendu la porte s'ouvrir en bas et des pas monter les escaliers. C'était probablement le plus grand soulagement de ma vie. Après ça, j'ai essayé d'expliquer à ma sœur, mon beau-frère et mes parents ce qui s'était passé, mais j'étais encore sous le choc et je n'étais pas très claire. Ils étaient eux aussi un peu effrayés et mon père et mon beau-frère ont inspecté la maison, pensant que quelqu'un avait peut-être réussi à entrer. Ils n'ont rien trouvé, alors ils ont dit qu'on devrait peut-être appeler le père Ron, un prêtre philippin qu'on connaît ici au Japon, celui qui avait béni la maison de ma sœur quand elle l'a achetée, pour qu'il la bénisse à nouveau. Ils pensent que c'était quelque chose de malveillant. Je ne crois pas vraiment aux fantômes ou aux esprits ou à tout ça. Même maintenant, j'essaie encore de trouver des explications. Peut-être que les coups venaient des tuyaux. Peut-être que ma nièce a imaginé quelque chose. Mais si vous aviez été là, si vous aviez entendu la façon dont elle l'a dit, avec la peur dans sa voix, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Parce que si ce n'était pas un fantôme, alors ça veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose ou quelqu'un dans ce couloir avec nous. Et je ne sais pas quelle option est la plus effrayante. Il y a environ 7 ans, j'ai vécu une expérience qui a complètement changé mes croyances sur les fantômes ou les démons. À l'époque, j'étais une jeune maman, en plein divorce avec 2 enfants en bas âge, 1 et 2 ans. Ma fille était autiste et présentait déjà des comportements intenses. Cris, destruction, refus de porter des vêtements, alignement obsessionnel d'objets. En parallèle, je commençais à développer une maladie auto-immune sans le savoir. Mon ex-mari était souvent présent pour m'aider avec les enfants, car j'avais désespérément besoin de soutien, mais on ne s'entendait pas du tout. Nous vivions dans un appartement bon marché et spacieux, situé dans un quartier difficile de Dallas. À l'époque, j'étais une athée convaincue, très prétentieuse vis-à-vis de la religion, persuadée que tout avait une explication scientifique. Mais dès la première fois que je suis entrée dans cet appartement, j'ai ressenti une étrange sensation, une impression sombre, venant d'un petit placard où se trouvait le chauffe-eau. J'ai ignoré cette impression. Des mois de stress et de disputes, surtout entre mon ex et moi, ont passé avant que quoi que ce soit ne se produise. Premier événement. Un soir, sous la douche, je me suis rendu compte que mon shampoing était dans l'autre salle de bain, hors service. En allant le chercher, j'ai découvert que la porte reliant les 2 chambres, que je ne fermais jamais pour pouvoir entendre mes enfants, était verrouillée de l'intérieur. Ce n'était jamais arrivé. J'étais seule, les enfants dormaient, et mon ex était absent. Paniquée, j'ai attrapé un gros trophée, prêt à charger un éventuel intrus, mais rien n'avait été déplacé. La porte d'entrée était verrouillée et les enfants allaient bien. J'étais secouée et je suis retournée finir ma douche. Sous la douche, j'ai senti comme des griffures à l'intérieur de mes jambes, comme si un animal me grattait. J'ai pris des photos des marques rouges et les ai envoyées à une amie. Elle m'a parlé d'une énergie de type poltergeist, comme une accumulation d'énergie négative. J'étais sceptique et après quelques semaines, j'ai décidé que ce n'était pas important. Deuxième événement. Peu après, je me suis réveillée avec une longue griffure sur tout le bras. Plus tard, mon ex est venu, et alors qu'il fumait dehors, juste devant les portes vitrées entrouvertes, il a eu une griffure identique sur le bras, sortie de nulle part. J'ai paniqué, mais lui m'a dit de me calmer. On a préparé le dîner, et en s'installant, ma fille de 2 ans a enlevé son t-shirt. Une longue griffure sur tout le dos. Là, j'ai vraiment flippé. Troisième événement. Je ne sais plus combien de temps après, je parlais de tout ça à ma sœur, très croyante, contrairement à moi. Le ventilateur était éteint, la clim aussi. En discutant, une empreinte de main très nette a poussé de l'intérieur contre le rideau. J'ai été paralysée par la peur comme jamais. Ma sœur m'a dit de prier, et moi, l'athée convaincue, j'ai prié de toutes mes forces. Une amie est venue m'aider à brûler de l'encens et à parler fermement à ce que c'était pour lui demander de partir. Je l'ai fait, et pendant 2 mois, tout est resté calme. Dernier événement. Quand j'ai enfin eu le courage de rester seule dans l'appartement, mon ex dormant sur le canapé depuis des mois, il a emmené les enfants chez sa mère pour la journée. C'était paisible, je me suis dit que l'encens avait peut-être fonctionné,
jusqu'à ce que je raccroche le téléphone avec mon ex, qui m'a dit qu'il arrivait dans 10 minutes. À ce moment-là, une fourchette a été projetée au-dessus du mur, séparant la cuisine du salon, presque jusqu'au plafond, avant de retomber. J'ai couru dehors, appelé mon ex en panique, et encore une fois, il m'a dit que j'exagérais. J'ai attendu dehors jusqu'à son arrivée, en le suppliant de m'écouter, et là, on a entendu un bruit, comme une main frappant une pomme, et mon ex s'est tenu le front en disant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il a retiré sa main et une marque rouge est apparue. Puis au coin de l'évier de l'eau a commencé à couler, depuis le bas d'un mur de cuisine aléatoire. Imaginez un mur quelconque chez vous et de l'eau qui en sort. On a pris les enfants et on a fui comme des chauves-souris sortant de l'enfer. On a roulé pendant 30 minutes avant de revenir. Le sol complètement sec. J'ai parlé à une amie qui connaissait une femme amérindienne connectée à ce genre de choses. Elle m'a expliqué comment tracer une ligne de sel dans l'appartement. Rien ne s'est produit après, mais on ne pouvait plus dormir là, alors on a rompu le bail. Si je n'avais pas vécu tout ça avec quelqu'un d'autre, je penserais que je suis folle. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire ? Il y a quelques années, j'ai vu ce que je pense être une sorte d'être interdimensionnel, créature d'un univers parallèle, quelque chose qui est apparu au bord de mon lit. Je m'étais allongé en milieu d'après-midi pour me reposer vers 16 heures, mais j'étais totalement éveillé, sinon j'aurais juste mis ça sur le compte d'une hallucination. J'étais seul chez moi, mon copain était chez un voisin. Tout était calme et parfaitement normal. J'étais allongé sur le côté les yeux fermés, et tout à coup j'ai été violemment envahi par la sensation que quelque chose était derrière moi, dans mon dos. Pas juste derrière moi, mais à quelques centimètres, penché au-dessus de moi. Je me suis dit que je me faisais des films et que je devrais juste me retourner pour voir à quel point c'était ridicule. Et là, j'ai pensé ou entendu dans ma tête, si tu te retournes, tu vas voir quelque chose que tu ne devrais pas voir. Et je n'ai pas pu me retourner. À ce moment-là, la sensation d'être observé par quelque chose d'aussi proche qu'un souffle, si ça respirait, j'imagine, me terrifiait tellement que j'ai dû lutter pour ne pas pleurer. Je me répétais que rien n'était là, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression que j'étais à quelques centimètres d'une chose totalement inconnue, étrangère, non humaine, qui me scrutait intensément. Et voilà la partie étrange. La terreur venait du fait que cette chose était profondément alien. Je ne me sentais pas en danger, je ne ressentais aucune intention négative. J'avais l'impression que cette chose m'examinait. Je ressentais de sa part une sorte de curiosité amusée, presque, comme si j'étais un animal dans un zoo et que cette chose me regardait comme on regarde un singe faire quelque chose de drôle derrière une vitre. Ne te méprends pas, j'étais terrifiée au point de retenir mes larmes, mais la peur venait de l'étrangeté absolue de cette chose, pas de son intention. Ça a semblé durer une éternité, mais en réalité à peine 5 minutes. La sensation a lentement disparu, j'ai enfin eu le courage de me retourner une fois la présence partie. Et bien sûr, il n'y avait rien. Quoi que ce soit, c'était parti. Je n'ai ressenti que du soulagement et le retour à l'après-midi normal que j'étais en train de vivre. J'ai sauté hors du lit et je suis allé directement chez le voisin ôter mon copain sans rien dire. Quelques précisions. J'ai vécu seul pendant des années, avant et après cet incident. Je n'ai jamais ressenti une présence comme celle-là. Je ne pense pas que mon cerveau m'avait joué un tour parce que j'étais ennuyé ou seul. J'ai eu 2 expériences paranormales auparavant. Une que je pense maintenant être juste un oubli de ma part, et une autre où j'ai vraiment ressenti de mauvaises vibrations. Donc je sais ce que ça fait de croiser quelque chose de malveillant, et ce n'était pas le cas ici. C'était juste au-delà de terrifiant. Ce n'était pas un fantôme, ni un démon, ni un ange, ni un guide spirituel. Je ne sais même pas si je crois à ces trucs, mais je me demande si ce n'était pas quelque chose venu d'ailleurs, quelque chose de naturel et physique qu'on ne peut normalement pas voir. Peut-être voyageur interdimensionnel, ou même une version parallèle de moi-même qui vivait dans cet appartement, dans un autre univers. Je suis à la fois soulagée et un peu frustrée de ne pas avoir eu le courage de me retourner, juste au cas où j'aurais pu voir quelque chose. J'ai eu quelques rencontres étranges dans ma vie. J'ai la trentaine. Il y en a une en particulier qui me revient régulièrement à l'esprit. C'était en 2013. Ma femme était enceinte de notre premier fils et nous venions d'acheter une maison dans l'Idaho. Nous y vivions depuis environ 6 mois à ce moment-là.
Nous avons toujours adoré les boutiques d'antiquités, les magasins d'occasion, les objets insolites. C'est ce qu'on cherchait toujours. Une fois en particulier, nous sommes rentrés d'un marché aux puces avec une multitude de lampes, de bougeoirs et d'autres objets sans réelle utilité dans une maison. Les 2 premiers jours, rien d'anormal ne s'est produit, tout était comme d'habitude. Mais la 3e nuit, je me suis réveillée vers 1h45, sortie d'un sommeil profond, et dès mon réveil, j'ai ressenti une peur immédiate. Mes poils se sont hérissés avant même que je ne me redresse dans le lit. Je me suis assis un instant et j'ai juste écouté. Dans la cuisine, qui se trouvait de l'autre côté du mur de notre chambre, j'ai entendu des papiers bouger, des tiroirs s'ouvrir. C'était clair comme de l'eau de roche. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Je me suis levée discrètement. J'avais juste un petit couteau de poche près du lit. Alors je l'ai pris. Je suis allée à la porte de la chambre et j'ai passé la tête pour voir s'il y avait quelque chose. Rien. Plus aucun bruit. Plus aucune sensation de présence. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était peut-être mon chat. J'avais un Maine Coon très intelligent. Elle venait quand je l'appelais, alors j'ai murmuré son nom. Elle est sortie de sous le lit, est passée entre mes jambes, ses poils se sont dressés et elle est immédiatement retournée dans la chambre. J'ai vérifié, ma femme enceinte dormait toujours dans notre lit. J'ai inspecté toute la maison, tout était fermé, aucune porte déverrouillée, aucune fenêtre ouverte ou cassée. Il n'y avait que ma femme, mon chat et moi dans cette maison. Je vous assure, j'étais terrifiée parce que je sais ce que j'ai entendu et surtout la réaction du chat a dissipé tous mes doutes. Je n'étais pas en train de devenir fou. J'ai réveillé ma femme, il était environ 2h30 à ce moment-là. Je lui racontais ce qui venait de se passer, quand au cours de notre discussion, notre couloir s'est illuminé d'une lumière verte. Sorti de nulle part, tout le couloir est devenu vert. Ça a duré 2 ou 3 secondes, mais ça a semblé une éternité, puis c'est parti. Nous avons quitté la maison cette nuit-là. Il est peut-être utile de préciser que ma femme et moi sommes très sensibles au surnaturel, très ouverts, spirituels. J'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie, mais celle-ci m'a vraiment fait peur. Là où nous vivions, nous avions des amis capables de nous aider à gérer ce genre de choses. Nous avons tout jeté de ce que nous avions acheté, en supposant que c'était lié, et avons fait bénir la maison. J'avais compris que le terme poltergeist était souvent utilisé à la légère, et que la lumière verte signifiait un esprit joueur ou de ce genre. C'était il y a quelques étés. Mon père et moi fêtions la fin de mes études universitaires avec un voyage de pêche à Logan Lake. Pas le lac lui-même, juste la municipalité. Je ne pense même pas que le lac avait un nom. C'était l'un des lacs environnants, moins fréquenté, pas vraiment familial. Plutôt un lac privé dans le sens où on ne pouvait y accéder qu'avec une autorisation. On était les seuls sur place pendant tout le séjour. Le premier jour était normal. On pêchait dans les fonds peu profonds, ou clair 1,20 m à 1,80 m avec une mouche pumpkinhead et on attrapait un poisson toutes les 5 minutes. Ce genre de choses n'arrive jamais, surtout dans un endroit comme celui-ci. Je pense qu'on a chacun attrapé au moins 25 poissons ce jour-là. Les poissons étaient petits, 30 à 40 cm, mais très combatifs, et ceux qu'on a gardés étaient délicieux. Le deuxième jour était plus classique pour ce lac, environ 4 poissons chacun sur la journée. On a mangé 2 poissons chacun, la limite autorisée, des hot dogs, puis on est allé dormir. Vers 2h du matin, je me suis réveillée très alerte, un peu irritée car je savais que je ne pourrais pas me rendormir facilement. Quelques secondes plus tard, j'ai ressenti une peur primitive, comme si je ne pouvais pas bouger, même si je le voulais. Et là, j'ai entendu un babillage lent, enfantin, juste à côté de la tente. Chaque instant en moi me disait de ne pas parler, de ne pas faire le moindre bruit. D'une certaine manière, ça semblait vouloir communiquer, pas pour nous chasser, mais comme si ça voulait faire passer un message, insistant comme un bébé frustré que ses pleurs ne soient pas entendus, ou un chat qui miaule pour être nourri, mais c'était dérangeant. Ce n'est pas que ça ne ressemblait pas à un bébé, c'est que ça semblait faux, pas de ce monde. Ce n'était aucune langue que je connaissais, plutôt du charabia, et malgré ça, on sentait que les mots avaient un sens pour cette chose. La comparaison la plus proche que je peux faire, ce sont les enfants morts dans la série TV From. La série n'était pas encore sortie à l'époque, et quand je l'ai vue plus tard, les enfants fantômes m'ont immédiatement rappelé ce babillage, surtout quand ils disent « Ankoé ». Malgré la peur et l'état d'alerte, je me souviens que j'ai complètement perdu connaissance après que la voix se soit arrêtée, comme si elle m'avait endormi. Mon père n'a rien entendu, il portait des bouchons d'oreilles. On est resté une nuit de plus, malgré le bon sens, et rien d'étrange ne s'est produit.
La pêche était moyenne le reste du temps et on est parti sans autre incident. Le seul autre fait notable, c'est que chaque poisson relâché le dernier jour a été immédiatement attrapé par des huards. On n'est jamais retourné là-bas, partiellement à cause de cette expérience étrange, mais aussi parce que je ne voulais pas gâcher le souvenir de 2 jours de pêche exceptionnels avec une session ratée. Je vis à Mexico, tout près de la cité universitaire. Je suis biologiste diplômé. Je ne consomme aucune substance. Heureusement, je n'étais pas seule lorsque j'ai vu cette chose ramper au sol, car je ne me serais même pas cru moi-même. Ce jour-là, j'étais accompagné d'un collègue biologiste, titulaire d'un master en sciences et actuellement en voie d'obtenir son doctorat, d'une diplômée en nutrition humaine et d'une autre personne. Il était environ 20h30, un soir de janvier 2022. Nous étions 4 à voir cette créature humanoïde, pâle, ramper au sol, à environ 30 mètres de nous, éclairée uniquement par la lumière de la lune. Au début, nous avons pensé que c'était un chien, car c'est ce que cela semble être à première vue. Mais en l'observant mieux, nous avons remarqué qu'il avait une forme humaine, complètement nu, chauve, d'un blanc uniforme, et il ne se déplaçait pas comme une personne qui rampe. C'était plutôt une créature qui se mouvait naturellement, à 4 pattes, le torse droit et collé au sol, comme si elle se promenait tout simplement comme nous. J'ai voulu m'approcher et j'ai suggéré à mes compagnons de filmer avec leur téléphone, mais ils m'ont convaincu de partir rapidement. Après 5 minutes de marche rapide, nous sommes arrivés à l'avenue Insurgentes, près du stade olympique, et nous avons discuté de ce que nous avions vu. Nous n'avons pas pu voir le visage de cette chose. En bon scientifique, nous avons conclu qu'il s'agissait probablement d'un sans-abri souffrant de graves problèmes dermatologiques et psychologiques, mais cette conclusion ne nous satisfait pas vraiment. Cette chose ne bougeait pas, ni ne ressemblait à un humain. L'observation a eu lieu près des instituts de biologie et de recherche biomédicale, juste en montant par le chemin vert, là où commencent les terrains de football dans le circuit zone sportive, précisément sur le terre-plein qui sert normalement de parking. Mais à cette époque, à cause de la pandémie, il n'y avait pas de cours et pratiquement personne ne passait par là. Même les sportifs habituels étaient absents. Le campus étant abandonné à ce moment-là, l'herbe avait beaucoup poussé partout et cette zone était très sombre, sans éclairage. C'était l'un des rares endroits de la ville où l'on pouvait voir les étoiles, car la pollution lumineuse y était très faible. Mais quelques mois après notre observation, par coïncidence, la végétation a été taillée. Des travaux ont été faits pour installer un réseau électrique et un éclairage. Qui sait, peut-être que nous n'avons pas été les seuls à voir cette chose, car la surveillance par les patrouilles du campus a aussi été renforcée. Je voulais raconter ça, car ça m'empêche de dormir. En tant que scientifique, je suis sceptique, et je n'ai jamais cru aux mythes ou aux légendes, que je considérais jusqu'à ce jour comme des croyances de gens superstitieux et sans formation scientifique. Mais ma vision du monde a changé depuis cette rencontre. Je dois aussi préciser que je suis sportif, que je vis tout près de cette zone et que depuis 2004, j'y cours régulièrement à des horaires très variés, entre 5h du matin et minuit 30, et je n'avais jamais vu quoi que ce soit de paranormal. J'ai cherché des informations sur internet, mais je n'ai rien trouvé, du moins rien au Mexique. Ce qui ressemble le plus à ce que nous avons vu provient des vidéos tournées dans les forêts au Canada et aux États-Unis. Je crois qu'on appelle ça un skinwalker. Cet incident s'est produit dans ma ville natale, Ratnagiri. En 2016, à l'âge de 13 ans, j'étais en vacances avec mes tantes et mes cousins chez ma grand-mère. Un jour, un de mes cousins aînés est parti seul cueillir des noix de cajou dans notre verger, situé assez loin de chez nous, à l'extérieur du village. Ma grand-mère l'avait averti de ne pas s'attarder hors du village après la tombée de la nuit. Elle ignorait pourquoi, mais à son ton, j'ai deviné que c'était inquiétant. Le soleil se couchait, mais mon cousin n'était pas encore rentré. Mes oncles et moi avons donc décidé de partir à sa recherche. Nous l'avons trouvé inconscient à l'ombre d'un kokum dans le verger. De retour à la maison, tout le monde était soulagé, sauf ma grand-mère. Interrogé, mon cousin n'a pas su expliquer comment il était arrivé dans cet état. La nuit même, il a été pris de fièvre. La fièvre n'a pas baissé pendant 2 jours. Nous avons appelé le médecin du village voisin, qui a fait un rapide bilan de santé et lui a prescrit un antipyrétique. Mais rien n'a changé. Mon cousin restait au lit toute la journée,
affaibli par la fièvre, mais dès le coucher du soleil, sa fièvre montait en flèche. Ce jour-là, son corps a commencé à être sujet à des crises soudaines. Mon cousin n'avait aucun antécédent d'épilepsie, ni de spasme de ce type. Nous avons dû le transporter à l'hôpital, mais un problème se posait. Nous n'avions pas d'autre véhicule qu'une moto, et nous étions tous arrivés en train ou en bus. Mes oncles sont immédiatement partis emprunter la voiture d'un membre de notre famille qui habitait la maison la plus proche, à 2 kilomètres. Les crises de mon cousin ont atteint leur paroxysme, et c'est alors que ma grand-mère, restée silencieuse si longtemps, a décidé d'agir. Elle s'est immédiatement rendue dans la pièce où nous gardions les idoles de nos dieux, et a rapporté du frêne noir enveloppé dans des feuilles de pipeau et noué avec un fil blanc. Elle l'a fait tourner en rond au-dessus de la tête de mon cousin et m'a demandé de l'accompagner à l'extérieur, car j'étais l'aîné des hommes présents à ce moment-là. Avant de sortir, elle m'a prévenu et m'a dit de ne parler à personne et de ne jamais me retourner pour regarder pendant que nous marchions. J'ai obéi. Alors que nous marchions vers la limite de notre village, j'ai senti un frisson d'air froid dans la nuque et je me suis arrêtée net. Ma grand-mère s'est arrêtée aussi, mais elle ne m'a pas regardé, ni dit un mot. Elle m'a juste grogné de continuer, ce que j'ai fait. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Une fois hors de la limite de notre village, après avoir franchi la petite idole de pierre de notre Rakandar, dieu du village, placé de côté sur la route, j'ai entendu d'autres pas derrière nous. J'ai eu envie de faire demi-tour, mais ma grand-mère m'a jeté un coup d'œil et m'en a empêché. Arrivé à un certain point, ma grand-mère a jeté ce paquet de feuilles au fond de la forêt, a joint les mains dans cette direction et a murmuré quelques mots. J'ai fait de même, et lorsque nous sommes revenus, j'ai immédiatement fermé la porte derrière moi et je me suis approché de ma grand-mère, qui n'a rien dit. La fièvre de mon cousin s'est finalement calmée, et il allait bien. Nous l'avons emmené à l'hôpital de la ville dès le lendemain, mais le médecin n'a trouvé aucune explication à ce qui s'était passé. On roulait sur des petites routes vers 1 ou 2 heures du matin, juste au nord-est de Crystal Lake, dans le Missouri. Mon ex et moi, on roulait tranquillement pour sortir un peu de la maison. On est arrivé à une bifurcation séparée par une falaise de 6 à 9 mètres de haut, avec une canopée d'arbres surplombant la falaise pour que je puisse rouler un joint. Juste au moment où je finissais de rouler, l'arrière de notre voiture s'est écrasé au sol. J'ai cru que quelqu'un nous avait percutés par l'arrière, mais en me retournant, j'ai vu une patte avec de grandes griffes attachée à un énorme bras, à la fourrure filandreuse et répugnante, illuminée par les feux stop, un peu comme la fourrure d'un paresseux. J'ai crié à mon ex qu'on foute le camp. Il conduisait, il a appuyé à fond et on n'a pas avancé. Ce truc était assez gros et lourd pour soulever l'avant de la voiture et nous maintenir en place. Mon ex s'est mis à balancer le volant à toute vitesse pour essayer de trouver de l'adhérence, tout en accélérant à fond, paniqué. Je me souviens très bien du grincement et du raclement de la voiture. Sous la force de l'impact poussé au sol par ce truc, des graviers projetés comme des mitrailleuses tout autour. L'avant de la voiture bougeait d'avant en arrière comme un fou, mais on n'allait absolument nulle part. J'avais le cœur serré, j'avais l'impression de mourir. Pendant ce temps, ce truc essayait de monter les pattes avant sur le toit. J'ai crié à mon ex de partir, et il a juste dit « J'essaie », de la voix la plus étranglée et effrayée que j'ai jamais entendue. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 10 secondes, on s'est libéré lorsqu'il a viré à gauche, et on a roulé à 120 km/h sur cette petite route jusqu'à retrouver la route goudronnée. Il était tellement effrayé qu'il a refusé d'en parler pendant des mois. Plus tard, nous avons essayé de retrouver l'endroit où c'était arrivé pendant des semaines, en plein jour, mais nous n'avons jamais trouvé cette bifurcation avec cette falaise. C'était dans un coin que nous connaissions très bien, car nous roulions beaucoup quand nous nous ennuyions, et l'endroit où nous avions quitté le chemin de terre pour rejoindre la route goudronnée n'était pas loin de chez nous. Nous avons essayé de rebrousser chemin depuis la sortie, mais sans jamais trouver l'endroit. Je ne sais pas ce que nous avons croisé cette nuit-là, mais il y avait des traces de griffes sur le coffre et le toit de la voiture. La meilleure comparaison que je puisse faire avec ce que j'ai vu, c'était les licanes des films d'horreur, mais avec une fourrure grise et emmêlée comme celle des paresseux. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et j'accorde beaucoup plus de respect au bois, surtout la nuit.
Il y a 2 jours, j'ai eu ma sœur au téléphone pour discuter un peu. On a parlé de plein de souvenirs d'enfance et on a fini par évoquer la maison où nous vivions avant, celle que je considère comme notre vraie maison d'enfance. On n'a vécu dans cette première maison que 4 ans. Je me souviens que ma sœur avait parfois des crises étranges, faute d'un meilleur mot. Elle se mettait à hurler sans raison, fixait le plafond, comme si elle suivait quelque chose. Personne ne pouvait la calmer, et ça passait tout seul. Ensuite, elle se mettait à pleurer à chaudes larmes. Des années plus tard, après avoir déménagé, j'ai découvert que c'était la paralysie du sommeil, et j'ai eu un petit moment d'éclair. J'ai repensé à ces crises, et je lui ai demandé ce qu'elle regardait au plafond pendant ces épisodes, qui n'ont jamais recommencé après le déménagement. Elle m'a répondu qu'elle voyait une femme marcher sur le plafond, à l'envers, la regardant fixement. D'après ce que j'ai lu, ça ressemble bien à une paralysie du sommeil. J'en ai moi-même fait l'expérience l'année dernière, et je peux confirmer que les hallucinations visuelles ou auditives sont très réalistes. Et pendant notre appel, il y a 2 jours, j'ai reparlé de ça en lui disant que j'avais eu plusieurs épisodes de paralysie du sommeil récemment. Elle est devenue très sérieuse et m'a dit « Ce n'était pas de la paralysie du sommeil ». Je lui ai demandé pourquoi elle en était si sûre et elle m'a répondu « Papa l'a vu aussi ». À ce moment-là, des frissons m'ont parcouru le corps. Voici ce qu'elle m'a raconté. La femme n'apparaissait pas uniquement pendant les crises. Ma sœur la voyait fréquemment. Elle disait que ça se passait toujours de la même manière. Mes parents entrebâillaient sa porte et une fois que tout le monde était couché, elle voyait la femme jeter un œil par l'ouverture. Elle la décrivait comme une femme âgée, avec les cheveux en désordre et portant un tablier. Quand je lui ai demandé à quoi ressemblaient ses yeux, elle m'a dit qu'elle ne les voyait jamais, car ils étaient toujours dans l'ombre. Pas noirs comme un fantôme classique, mais tellement ombragés qu'ils étaient invisibles. La femme entrait dans la chambre, regardait ma sœur un instant, puis montait le mur, marchait sur le plafond et allait s'asseoir dans un coin supérieur, la fixant sans bouger. Un soir, mon père a décidé de dormir dans la chambre avec ma sœur, inquiet pour elle. Cette nuit-là, la femme est revenue. Elle est entrée, a fait exactement la même chose et s'est mise à les observer tous les deux depuis le plafond. Mon père s'est levé, a attrapé ma sœur, a marché rapidement jusqu'à sa propre chambre où ma mère dormait et ils sont restés là. Ma sœur n'a jamais dormi dans cette chambre à nouveau et à partir de ce moment-là, elle a toujours dormi avec mes parents. Environ 1 an après tout ça, nous avons décidé de partir en camping à environ 2 heures de route. Une fois arrivés, comme des gamins jeunes et un peu idiots, mon frère, ma sœur et moi avons commencé à explorer les environs, grimper sur des rochers, bref, à bien nous amuser. Mon père s'est un peu agacé qu'on ne l'aide pas à installer le campement, mais le reste de la journée s'est bien passé et nous avons été plutôt sages. Le soir venu, on s'est tous installés dans la tente pour dormir. C'était une bonne tente, assez spacieuse pour nous 5, et je me souviens m'être endormi presque instantanément. Le lendemain matin, mon père était furieux, sans raison apparente. Il nous a dit de nous lever, qu'on faisait nos bagages et qu'on rentrait à la maison à cause de notre mauvais comportement. Mon frère et moi étions vraiment énervés, car on savait qu'on n'avait rien fait de mal qui justifiait un départ aussi précipité. Mon père ne voulait rien entendre, même quand ma mère lui demandait de se calmer et d'être juste. Et voilà comment notre week-end de camping a été gâché. Mais voici ce qui s'est réellement passé selon ma sœur. Mon père s'est réveillé quelques heures après que nous nous soyons tous endormis et il a vu ma sœur assise dans son sommeil. En suivant son regard, il l'a vue. Le visage d'une femme qui regardait à l'intérieur de la tente, fixant ma sœur. Mon père s'est levé, a enjambé chacun de nous sans bruit, s'est allongé à côté de ma sœur pour la protéger et a murmuré à la femme avec colère. « Laisse ma fille tranquille » et elle a disparu. Le lendemain, nous avons tout rangé et sommes partis. Ma sœur ne l'a jamais revue, mais quand j'ai appelé mon père pour lui demander si cette histoire folle était vraie, il m'a dit qu'il ne l'avait revue qu'une seule fois après ça. Et quand il m'a raconté cette seconde rencontre, ça m'a glacé le sang. Je suis désolée si je saute du coq à l'âne, mais il est très important que je vous raconte ce souvenir. Je me souviens très clairement d'un moment où j'étais dans la chambre de mes parents avec ma sœur. Je ne me souviens plus de ce dont on parlait, mais je me souviens avoir vu le fer à repasser de ma mère et avoir dit « On va repasser nos vêtements ». Je l'ai branché, laissé chauffer, puis j'ai commencé à repasser les leggings de ma sœur alors qu'elle les portait encore. Elle s'est mise à hurler de douleur. Mon père a déboulé dans la pièce et m'a regardé avec un regard de pur dégoût. Je m'en souviens très clairement pour 2 raisons. Mon père ne m'a jamais regardé avec autant de haine dans les yeux, ni avant ni depuis.
C'était la toute première fois de ma vie que j'ai ressenti de la culpabilité. Pas juste le fait d'avoir été pris en faute, mais une vraie culpabilité du genre « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il m'a regardé à arracher ma sœur de mes bras et à crier « Qu'est-ce que t'as foutu à mon bébé ?» Mais ce n'est pas comme ça que mon père dit que ça s'est passé. Il était assis dans le salon en train de regarder la télé quand il a entendu ma sœur hurler. Il m'a vu courir dans le couloir vers elle. Il s'est levé d'un bond et m'a suivi en courant. Et il m'a vu ouvrir la porte et arracher la prise du mur. Il dit que quand il est entré dans la pièce, elle était là, la femme, assise en face de ma sœur. Il a attrapé ma sœur et a crié sur elle, pas sur moi, sur la femme. Ensuite, il nous a emmenés à l'hôpital pour soigner la brûlure de ma sœur. Elle a encore aujourd'hui une vilaine cicatrice. Nous avons déménagé quelques mois plus tard. J'ai toujours eu le sentiment que quelque chose d'étrange se passait dans cette maison. Je demandais souvent à mon père ce qu'il pensait de ce qui se passait avec ma sœur. Il éludait toujours la question, jusqu'à ce que je lui raconte ce qu'elle m'avait dit. Quand je demande à ma mère, qui est très sceptique et ne croit à rien de paranormal, elle me répond qu'elle pense que la maison était maléfique, mais elle n'en dit jamais plus. La seule chose que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi je me souviens si clairement que c'est moi qui ai brûlé ma sœur, alors que mon père m'a dit que j'étais celui qui avait débranché le fer et que c'était la femme qui l'avait blessé. Ça m'est arrivé il y a maintenant 15 ans, mais ça continue de nous intriguer, mon père et moi, et nous en parlons encore aujourd'hui. Nous étions partis en vacances aux États-Unis pour un voyage de Las Vegas à la Californie, car nous avions des amis et de la famille là-bas, ce qui rendait le séjour moins cher. Nous venons d'Angleterre. Une fois en Californie, nous avons pris la route vers San Diego pour y passer la journée, et nous sommes sortis dîner le soir. Nous sommes allés dans un endroit dont je ne me souviens plus très bien. Je pourrais sûrement le retrouver sur Google Maps, mais j'ai la flemme. C'était une sorte d'espace ouvert avec plein de boutiques et de restaurants. Il y avait beaucoup de monde qui se promenait. Il faisait nuit et il était assez tard. Nous étions une dizaine à dîner ensemble et nous avons choisi un restaurant et c'est là que c'est arrivé. Mon père et moi étions à l'arrière de la file d'attente pour entrer dans ce restaurant très fréquenté, quand soudain un homme est apparu de nulle part, même si je l'ai vaguement vu marcher vers nous. Il portait un t-shirt orange jaune avec un emblème ou une inscription, rien d'inhabituel, et un short foncé. Il avait un gros ventre, semblait être d'origine latino ou native, et tenait 2 sacs de course, un dans chaque main. Je vous décris cela pour vous donner le contexte, car ce qui suit est encore plus étrange. J'ai soudain remarqué que cet homme avait les yeux noirs. Je ne voyais pas un seul éclat de blanc, c'était comme des trous noirs. Il s'est dirigé droit vers mon père, qui tenait ma petite sœur. Elle devait avoir 4 ou 5 ans et a commencé à lui parler. Ce qui était vraiment étrange, c'est que j'ai immédiatement ressenti un danger, comme si j'allais devoir me battre avec cet homme pour défendre mon père. Et pourtant sur le papier, il n'avait rien de menaçant. Il tenait 2 sacs de course, avait l'air banal. Mais instinctivement, tout au long de la conversation, j'étais en alerte maximale, comme si quelque chose de mauvais allait se produire. Ce qui est intéressant, c'est que je savais que mon père ressentait exactement la même chose, car il s'est mis en position de combat. Nous avons tous les deux pratiqué les arts martiaux. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes des combattants. Je n'ai jamais été dans une vraie bagarre, mais c'était une réaction instinctive. L'énergie que cet homme dégageait était dangereuse, pour une raison inconnue. En y repensant, je crois qu'il tenait ses sacs pour paraître moins menaçant, mais il émettait une aura de danger viscérale. Et c'est ce qui me fait penser qu'il n'était pas humain. C'est très difficile à décrire, mais je sentais que quelque chose allait se passer. Le moment étrange suivant, c'est qu'il a posé une question à mon père. Quelle est la différence entre l'humanité et le genre humain? Et ce qui est bizarre, c'est que je me concentrais vraiment sur ce qu'il disait, mais c'était comme s'il bloquait mentalement ma capacité à écouter. Je sais que ça semble fou, car je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit après cette phrase, alors que je le regardais tout le temps. Le reste de ma famille et nos amis proches n'ont pour une raison inconnue pas remarqué cet homme, alors qu'ils étaient tout près. On pourrait dire que notre position à l'arrière nous séparait un peu, mais ce n'était pas comme si nous étions à des dizaines de mètres. On était à 3 ou 4 mètres maximum, donc normalement, les gens dans la file auraient vu cette interaction, mais c'était comme si personne ne le voyait, ou qu'ils bloquaient leur perception.
En reparlant avec mon père après, il m'a dit exactement la même chose. Il avait ressenti ce danger immédiat, comme si une bagarre allait éclater. Il a aussi dit, et j'étais d'accord, que c'était comme si le temps avait changé, ralenti, ce qui avait rendu cette interaction possible sans interruption ni regard extérieur. C'était incroyablement surréaliste. Je ne sais pas qui c'était, ni ce que c'était. Je me souviens de longs silences pendant que cet homme posait des questions à mon père, qui cherchait des réponses. Je n'ai aucune idée de la durée de cette conversation. Peut-être 1 minute, peut-être 5. Et si c'était 5 minutes, comment personne ne l'a vu? Quand j'ai demandé à mon père ce qu'il avait dit, il m'a expliqué que l'homme lui parlait de la différence entre homme et humain, comme s'il voulait lui montrer qu'il existe quelque chose entre les deux, modification génétique, cryptide, extraterrestre, démons, etc. Il lui aura ensuite dit « Je ne suis pas ton ennemi », comme s'il lisait dans ses pensées et savait qu'il le percevait comme une menace. Puis il m'a regardé et mon père m'a dit qu'il avait vu un vortex de lumière derrière ses yeux. Honnêtement, je me sens fou en écrivant ça, mais c'est un témoignage direct d'une expérience réelle que nous avons vécue. C'était tellement déroutant que j'avais presque oublié jusqu'à récemment, alors j'ai décidé de le raconter. Quand il a terminé, il s'est simplement retourné et est parti dans l'obscurité. Et juste à ce moment-là, on nous a appelés pour notre table au restaurant. Une synchronisation étrange.